Étienne, est-ce que Romains 2, 14 à 16 annule ou complète Jean 14, 6, où Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi? Allez, quelqu'un peut me lire Romains 2, 14 à 16, qu'on avance. Oui, Romains 2. Quand les païens qui n'ont pas la loi Oui. font naturellement ce que prescrit la loi. Oui, ils sont une loi pour eux-mêmes, eux qui n'ont point la loi. Et ils confirment par cela que la loi de Dieu est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage, leur cœur les accusant ou les justifiant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Voilà. Maintenant, tu demandes si Jean 14, 6, où Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi, annule ou complète. En réalité, il faut que vous sachiez ceci. Jamais Dieu ne va juger des gens morts avant la naissance de Jésus et les envoyer à l'enfer parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Et pour ceux qui vous disent que Jésus allait prêcher aux morts, Jésus n'est pas allé prêcher aux morts. Relisez bien les textes. Jésus allait prêcher aux esprits en prison qui ont été emprisonnés quand la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Donc ce n'est pas tous les morts à qui Jésus allait prêcher, mais il allait prêcher à une catégorie. Donc, ceux qui sont morts avant que Jésus ne naisse ne peuvent pas être jugés en tenant compte de Jésus, de la foi en Jésus. Deuxièmement, ceux qui sont morts même quand Jésus était né ne peuvent pas être jugés en tenant compte du fait qu'ils n'ont pas cru en Jésus parce que Jésus n'a pas été populaire dès le début. C'est pour cela que beaucoup de Kamites font une erreur, ou Kémites. Beaucoup de Kémites disent, pourquoi très peu de personnes parlent de Jésus? C'est parce que Jésus n'a pas existé. En fait, c'est parce qu'au temps de Jésus, il n'y avait ni Internet, ni Facebook, ni tout ça. Et Jésus était une personne lambda, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc, il marchait parmi un peuple qui ne le considérait pas. Ce n'est qu'à 30 ans, environ 30 ans, qu'il va commencer à faire des signes pendant 2 ans et demi ou près de 3 ans. Donc, son ministère a été tellement short, tellement court, que les gens et les endroits où il a fait des miracles en ont parlé, mais certains n'ont pas trouvé la nécessité d'écrire. Et donc, plus tard, certaines personnes vont entreprendre d'écrire ce qu'ils ont entendu, comme Luc chapitre 1 qui dit, comme plusieurs, j'ai aussi entrepris d'écrire ce que nous avons vu et ce dont nous avons été témoins auprès des témoins oculaires. Donc Luc chapitre 1, l'apôtre Luc dit qu'il a écrit, il a décidé d'écrire au sujet de Jésus en recueillant les témoignages. Parce que parfois quelqu'un commence à faire quelque chose, on voit un miracle, on en parle, mais bon, on ne voit pas pourquoi écrire. Vous-même qui êtes avec moi, en Côte d'Ivoire ou en France, tout ça, beaucoup, même en France, vous avez vu des femmes parties sans béquilles. En Côte d'Ivoire, vous avez eu beaucoup de miracles. Mais combien d'entre vous ont écrit quelque chose sur moi depuis? Combien ont commencé à écrire mon histoire? Personne. Pourquoi? Parce que parfois, les gens vivent, mais ils ne pensent pas écrire. Et au temps de Jésus, beaucoup n'étaient pas des écrivains. Il y avait beaucoup d'illettrés. Et ceux qui savaient écrire étaient du côté des oppresseurs parce qu'Israël, en ce temps-là, était sous oppression romaine. Donc, ce que Jésus faisait, se faisait au milieu des communautés. Les gens en parlaient, ils étaient étonnés, mais peu écrivaient. Ils ne voyaient pas la nécessité d'écrire. Et donc, quand Jésus-Christ va mourir, ressuscité, parti, les disciples vont entreprendre d'écrire parce que Matthieu, Marc, Luc et Jean, tout ce que vous avez comme écrit, ont été faits après la mort de Jésus et sa résurrection. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, on a le prologue. Jean dit quelque chose et Jean va relater, Matthieu relate, Marc relate, Luc relate la naissance de Jésus. Mais pourtant, quand Jésus naissait, eux, ils ne le connaissaient pas. Ils l'ont connu quand il était grand. Mais comment est-ce qu'ils peuvent parler de sa naissance? Parce que c'est maintenant qu'ils ont décidé d'écrire quelque chose sur lui. Voilà pourquoi certaines personnes vont vous dire, mais pourquoi on n'a rien écrit sur Jésus pendant sa vie? Et les premiers écrits commencent de fois 60 ans après sa mort, 100 ans après sa mort, simplement parce qu'il n'était pas populaire. Et même nous, aujourd'hui, on a vu plein de gens faire plein de choses sur lesquelles on n'a rien écrit. Et donc, au fur et à mesure que le temps passe, des gens ont parlé, d'autres ont entrepris d'écrire. Dieu a mis à cœur à certaines personnes de relater l'histoire. Et l'apôtre Jean dit, ces choses ont été, si on écrivait ce que Jésus a fait, les livres ne pourraient pas contenir. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, selon Jean chapitre 20, verset 31. J'aimerais aussi, en passant, dire à ceux qui suivent que mon
ma page TikTok existe, il faudrait s'abonner là-bas aussi parce que bientôt j'aurai beaucoup de débats, des débats avec des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des débats avec des musulmans, des débats avec des kémites pour leur prouver que le seul vrai message, c'est celui qui est venu avec le soleil de justice, c'est-à-dire Jésus, mais pas comme prêcher qui donne des failles, mais dans une dimension où tout le monde est obligé de reconnaître le véritable salut. Ma page TikTok, c'est Prophète Guillaume Kofi sur TikTok. Elle compte 26 ou 28 000 personnes. Vous pouvez compléter ce nombre pour qu'on ait encore plus d'audience sur la vérité. Donc, Jésus a existé, mais c'est plus tard que des gens vont commencer à écrire sur lui. L'autre chose que vous devez savoir, c'est que certaines choses qui ont été découvertes dernièrement existaient avant d'être découvertes. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas les preuves sur certaines choses que ces choses n'ont pas existé. Il y a des choses qui ont été découvertes plus tard, pendant que ces choses existaient. Quand les scientifiques ont découvert les électrons, la lumière, quand ils ont découvert la lumière, ce n'est pas parce que la lumière n'existait pas, mais elle n'avait pas encore été découverte. Quand on a créé on a découvert l'électricité et comment l'utiliser, ça existait, mais ça a été découvert plus tard. Quand on a découvert comment retransmettre des images sur un écran, c'est des choses qui existaient dans l'atmosphère. On n'a eu qu'à les associer. Il a fallu du temps pour les associer. Donc, les gens écrivent sur Jésus parce que plus longtemps, pas pendant sa vie, parce que Jésus n'était pas populaire d'abord et sa popularité va se faire dans le temps par le Saint-Esprit. Donc, la question qui m'avait été posée, qui m'a fait développer sur Jésus, c'était celle-ci. Il a dit, comment ça? Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, donc j'ai ouvert cette parenthèse pour expliquer en même temps aux gens pourquoi les kémites racontent des bêtises. Donc, tout le monde ne peut pas être sauvé par Jésus parce que même ceux qui ont vécu au temps de Jésus, puisqu'ils n'étaient pas populaires directement, pendant que Jésus était en Israël, il y avait d'autres peuples qui vivaient ailleurs qui ne savaient même pas qu'il existait. Et quand la voix s'est fait entendre le jour du baptême de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, la voix ne s'est pas fait entendre sur la terre entière, la voix s'est fait entendre dans le lieu où il était baptisé. C'est ainsi que les paroles de Jésus étaient seulement en Israël et vont être transportées par ses disciples après Matthieu 28 dans toutes les nations. Et il va y avoir des translittérations, des traductions, ainsi de suite, pour que le message parte. Donc, Dieu ne peut pas juger la terre entière avec un message qui a pris du temps pour se répandre. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 2, verset 14 à 16, l'apôtre Paul dit que Dieu va juger aussi selon la loi écrite dans les cœurs. Voilà.